Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Bon, une fois n'est pas coutume, le 15 de France s'apprête de nouveau à disputer le tournoi destination. Le week-end prochain, nos Bleus affronteront l'Italie, et voici donc la compo probable et celle que je verrai bien alignée pour l'occasion. Déjà, si vous suivez un petit peu le rugby, je pense que vous devez le savoir, mais le 15 de France fait face à une hécatombe de ses cadres, avec Vakatawa, Ntamak, Aldrit, Bamba entre autres. Donc logiquement, la compo va être modifiée par rapport à ce qu'on avait pu voir en termes de continuité sous l'ère Galtier. Et donc allez, on y va, on commence sans plus tarder avec la première ligne qui je pense devrait pas trop bouger. Je pense que ça va être Baye, Marchand et Aouas qui seront alignés. C'est bien, ça pose la mêlée, ils commencent à avoir pas mal d'expérience ensemble en équipe de France quand même, et du coup le choix de la continuité me semble le plus judicieux. En deuxième ligne pareil, je pense pas trop que ça va bouger. Leroux et Villemc, la paire de mangeurs d'enfants du 15 de France seront là pour assurer le sale boulot, pour nous mettre dans l'avancée et pour agresser la ligne italienne, donc ouais je pense que ça va pas trop changer. Par contre c'est en troisième ligne, je trouve que ça bouge pas mal. Sachant qu'Aldrit est blessé et que Kroos a été libéré pour jouer avec Toulouse ce week-end, je pense que ça devrait donner un truc du genre Woki et Olivon sur les flancs de la mêlée avec Jelonge au centre. Et après, sachant que Jelonge et Olivon peuvent tous les deux jouer 8, donc il y a moyen que ça alterne. À la charnière, c'est facile, Dupont devrait être aligné aux côtés de Mathieu Jalibert en l'absence de Romain Ntamak. Les deux joueurs sont en pleine bourre en ce moment, donc je pense que ça devrait envoyer pas mal de jeux, du moins je l'espère. Au centre, avec le forfait récent de Vakatawa, je mise sur la sélection de Vincent, mais je sais pas s'il jouera 12 ou 13. J'ai personnellement une préférence pour le numéro 12 parce que je préfère voir Ficou jouer en deuxième centre, mais dans tous les cas, ce sont deux hommes qui sont rigoureux en défense, durs sur l'homme et qui sont plutôt très appliqués en attaque, donc même si Virimi est absent, j'ai pas trop de crainte, je trouve que ces deux hommes-là peuvent vraiment tenir la baraque au centre du terrain. Sur les ailes par contre, c'est un petit peu le grand débat du moment, puisqu'il y a 3 joueurs qui sont potentiellement titulaires pour seulement 2 places, donc Thomas, Penaud et Villiers pour ne pas les citer, mais du coup moi perso j'ai une préférence pour Villiers, vous savez très bien, il marche sur l'eau en ce moment, et je trouve qu'il est fantastique comme joueur, et j'aimerais bien le voir accompagné de Penaud. Je trouve que le Clermontois revient plutôt bien de sa blessure, et que c'est cool de le revoir en équipe de France. À l'arrière aussi, pour le numéro 15, il y a pas mal de monde, notamment il y a un contest entre Dulin et Boutier, mais pour ce coup-là, je pense que je ferai confiance à l'arrière Rochelet, qui a vraiment éclaboussé de sa classe les matchs de novembre. Boutier, lui, en ce moment, est un petit peu en galère avec Montpellier, il est un peu moins performant, et je pense que ça peut être bien, du coup, de le faire souffler et de le laisser sur le banc pour le moment. Maintenant qu'on a vu les titulaires, passons maintenant aux remplaçants. Devant, pour moi, c'est simple, je vois une première ligne entièrement Racingmen avec Chat, Collingar et Colombe. Ces 3 joueurs-là vont pouvoir apporter leur impact physique juste après la mi-temps, c'est vraiment de la violence en barre, donc ouais, une première ligne remplaçante assez consistante et qui va pouvoir vraiment amener du peps. En deuxième ligne, je sais que normalement c'est Taoufik Fenua qui est le remplaçant habituel, mais par contre là moi j'aimerais bien voir Pesanti, dont la dureté et la consistance physique m'avaient plutôt pas mal impressionné en novembre, donc vraiment un joueur que j'aimerais revoir durant le tournoi. En troisième ligne, je pense que là ça va être Cretin qui sera sur le banc comme à son habitude, et ensuite concernant les arrières, la charnière remplaçante sera sûrement Serein et Carbonel, ça c'est assez facile à deviner, mais par contre j'ai toujours un doute quant au numéro 23, sans surprise ce sera sûrement soit Boutier soit Ramos. Pour l'instant j'ai plutôt tendance à dire que ce sera Boutier parce qu'il a été plus souvent titulaire, mais voilà, tout reste encore possible. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo compo. Pour ma part, je pense que ce sentiment est partagé, j'ai vraiment hâte que le tournoi commence et qu'on analyse tout ça ensemble. Merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit à travers les abonnements, à travers les likes, les pouces bleus, les commentaires, ou même par rapport au partenariat avec Betclic, franchement vous assurez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.